Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la, je mets des petits guillemets, distribution Debian facile. Alors, je vous parle de Debian facile parce que dans l'onglet communauté de la chaîne Adrien Linux Tricks, je vous ai publié une petite photo, j'étais de passage à Paris et j'ai fait la grande galerie de l'évolution près du jardin des plantes. C'est un truc, franchement, c'est génial, il faut le faire. Ça coûte 10 € l'entrée, c'est pas exorbitant et ça vaut franchement le détour. En plus, les jeux de couleurs à l'intérieur sont bien faits. Bref, c'est à faire. Si vous êtes sur Paris que vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si vous êtes de passage à Paris, faites-le. Prévoyez 2 à 3 heures devant vous. Et donc, je suis passé devant le Manchot Royal, je vous ai fait une petite photo que je vous ai partagée sur YouTube. Et comme d'habitude, dans les commentaires, on me souhaite effectivement les bonnes vacances, pas mal de petites choses. Et on a un petit message de Kelimo Caribou qui me demande si c'est possible de donner mon avis sur Debian Facile, anciennement DF Linux et plus anciennement Andy Linux. Il me dit que c'est une Debian 10 avec Calamares et XFCE. Et je me suis dit, bah tiens, je vais vous la présenter en mode comparatif avec une Debian normale. Vu que c'est Debian 10 avec Calamares et XFCE, on va faire un comparatif avec une install de Debian normale. Vous le savez, quand j'installe Debian, je vous l'ai montré en vidéo ou même dans un C'est quoi qui dit, je préfère utiliser le net install. On a une Debian installée direct à jour et puis... Surtout, l'outil permet de faire beaucoup de choses très poussées d'un point de vue personnalisation. J'utilise toujours ça. Bon. Cependant, avec Debian, on peut installer quand même de manière très facile avec Calamares, même une version officielle. Vous tapez Debian Live, vous tombez sur le site officiel de Debian, et là, dans la section AMD64, on peut récupérer les images live et tester en live Debian, ça, il n'y a pas de problème. Avec plusieurs environnements de bureau. Et ici, il y a une version Debian Live AMD64 XFCE. Donc, c'est celle qu'on va faire en parallèle, juste pour faire le comparatif, avec la Debian Facile, dont voici le site et la page qui concerne l'ISO Debian Facile. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Et ici, l'image ISO, elle est en version 10.3.1, donc c'est pas tout à fait à jour, mais chez Debian, c'est pas très compliqué quand on met à jour vers une version 10 point quelque chose vers 10 point quelque chose plus 1 ou plus 2, on fait simplement la mise à jour du système. Bon. Cependant, je vous ai enregistré cette vidéo ce matin, elle est ici, voilà, Debian Facile, test de cette ISO Debian, et je vous la réenregistre ce soir parce que j'ai eu deux problèmes que je trouve assez graves. Alors j'ai fait la vidéo, j'ai rencontré les problèmes graves, je vais en parler ici, j'ai fait un rajout en fin de vidéo, qui vient de se fermer évidemment, SM Player, je vais le rouvrir, j'ai fait un rajout en fin de vidéo, mais je veux réenregistrer cette vidéo finalement correctement et de manière un peu plus claire. Alors, je vais vous expliquer les problèmes que j'ai rencontrés, histoire d'être tout à fait transparent, et je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Donc, les deux machines virtuelles que j'ai utilisées ici, ce sont les mêmes que je vais réutiliser là ce soir. Donc c'est 3 Go de RAM, 4 CPU, de l'UEFI, VirtualBox VGA comme circuit graphique avec 128 MB de mémoire vidéo plus un disque de 45 Go dans les deux cas. Donc là, je vais démarrer les deux machines virtuelles et je vais vous expliquer en fait les deux problèmes assez graves que j'ai rencontrés. Donc je démarre tout ça. Ici. Donc je repasse là. Premier problème, il est ici. Donc en mode UEFI, j'ai pas le problème en mode BIOS puisque dans la foulée, j'ai dit bon bah allez, on va essayer en mode BIOS et ça a fonctionné en mode BIOS. En mode UEFI, vous voyez, Debian normal c'est installé, Debian facile c'est pas bien installé parce que à la fin, je suppose que dans l'image ISO, il n'y a pas les composants de Grub EFI. Et donc il est allé me chercher, je suppose en ligne, on voit ici, il va récupérer des paquets Debian EFI, mais les dépôts ne sont pas à jour dans l'image d'installation. Et donc il va récupérer une version de Grub qui n'existe plus, puisque Debian 10.5, quand elle est sortie, elle a eu les mises à jour du Grub, avec tous les problèmes de sécurité qu'il y a eu dans Grub. Et donc, ils ont mis à jour chez Debian les paquets Grub et les paquets Shim. Je ne sais pas où il est, on va pas le voir ici. Shim, voilà, Shim ici. Et donc là, probablement, il va récupérer ces paquets, mais dans une version qui n'existe plus. Donc, on a une erreur et l'installation échoue. Donc après, je la refais en mode BIOS classique. Et à la fin, vous voyez
ça a bien fonctionné, donc RAS. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, mais j'ai remonté l'installation, enfin le problème, le bug ici, sur le forum de Debian Facile. Je me suis inscrit pour l'occasion et j'ai Arpinux donc qui m'a répondu et qui a testé effectivement qu'il a pu reproduire le problème. Et donc je vais bien mentionner ici que pour moi c'est que Calamares va chercher les anciens paquets, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que je suppose. J'ai pas fait de test, je vais laisser les gens compétents qui ont fabriqué Debian Facile, cet ISO, régler le problème, mais je pense que refaire cet ISO avec une version 10.5 de Debian à jour, ça devrait régler le problème. Ça, c'est le premier souci que j'ai rencontré à travers cette vidéo. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, ici, j'en parle rapidement, mais j'ai causé sur l'IRC ici, et assez rapidement, j'ai eu de l'aide. Et puis, hop, on va voir si la deuxième capture arrive, mais j'ai eu de l'aide assez rapidement, et on m'a conseillé plutôt de ne pas demander sur IRC, mais d'aller faire sur le forum, de poser la question. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est que forcément on n'a pas une Debian à jour, et donc quand on met le système à jour, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, Grub, au moment où il se met à jour, à travers l'outil, hop, ok, et bien vous voyez, il me dit, ok, où est-ce que vous voulez installer Grub? Parce qu'il y a la mise à jour de Grub, et on sait que chez Debian, quand on installe en mode MBR, je sais plus comment ça se passe en mode UEFI, mais il vous dit, voulez-vous l'installer sur DevSDA ou DevSDA 1? Il vous propose soit le disque, soit la partition racine. Et là, en fait, le problème, c'est que on voit pas ce qui est écrit dans le thème, voilà, voilà, on a beau cocher les cases, on ne voit pas ce qui se passe. Et donc, au redémarrage, à la fin, eh bien, il s'est passé que je suis arrivé là-dessus sur ce fameux Grub Rescue. Et donc, ça ne fonctionnait plus. Voilà. Donc ça, c'est les problèmes que j'ai rencontrés. Et donc, ce problème de bug illisible, je l'ai remonté ici. Et donc, pour corriger le problème, je vais mettre à jour Grub manuellement en ligne de commande pour être sûr de voir ce qui nous fait de ce côté-là avant de faire quoi que ce soit sur la distribution. Donc je vous mettrai tous les liens dans le descriptif et c'est parti, on va refaire ensemble la vidéo, mais comme ça on va essayer de ne pas avoir de soucis à travers cet exemple. Et donc ce que je vais faire pour écarter le souci du dépôt non à jour pour aller chercher Grub, je vais faire un sudo apt update, je vais mettre à jour directement les miroirs. Comme ça, il devrait me récupérer la bonne version, en tout cas une version qui existe de Grub et de Shim. C'est pour ça que je voulais vous présenter dans cette petite intro les soucis que j'ai rencontrés, pour que derrière vous compreniez pourquoi je fais ça, et que finalement je vais refaire une vidéo à peu près bien, mais je voulais quand même vous dire, voilà, je l'ai fait et j'ai rencontré tel et tel problème. Et là on voit bien d'ailleurs qu'il met bien à jour la liste des dépôts. Donc, pour l'installation, ici, c'est Calamares qui est utilisé. Donc, la seule différence entre la Debian Facile à gauche et la Debian classique à droite, c'est que Debian Facile a Calamares en français, Debian original a Calamares en anglais. Il faut aller choisir manuellement le français. Bon, ça, c'est juste parce que Debian, c'est une distribution qu'on va retrouver, peu importe dans quel pays, c'est une distribution qui est internationale, donc on met la langue internationale qu'est l'anglais par défaut. Voilà, mais après, les écrans sont exactement les mêmes. Donc Debian Facile, c'est un projet français, et donc forcément, ils incluent tout ce qui va bien d'un point de vue français. Mais vous voyez, c'est exactement les mêmes écrans d'installation. Hop, ok, donc je vous fais ici la démo, mais vous voyez, c'est les mêmes écrans au niveau de l'install. Hop, installer. Et donc, c'est exactement la même chose. On a Calamares, ça s'installe très facilement. Hein. On n'est pas comme dans le cas de la NetInstall que je préfère utiliser avec cet écran austère d'installation. Vous voyez, c'est plus facile. Ici, chez Debian, on a juste cet écran-là qui s'affiche. Et voilà. Sur la Debian Facile, on a le même écran avec la capture mise à jour et les trucs en français et un petit diaporama qui défile et qui explique un petit peu ce qu'est Debian et ce qu'on va retrouver dans l'ISO de Debian Facile. Alors je vous accélère la vidéo pour aller jusqu'à la fin de l'installation. J'espère que le petit apt update va permettre de contourner le souci du Grub EFI ici. On verra bien. J'ai pas retesté avant d'enregistrer cette vidéo. Je vous accélère l'install et ensemble on va découvrir ce qu'est Debian Facile et quels sont les plus par rapport à une Debian classique.
Bon, eh bien, écoutez, mon astuce n'a pas fonctionné. Donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer rapidos la machine et on va faire l'installation semi-automatique sur tout le disque, hop, comme il a été conseillé par Arpinux ici, qui m'a dit, je tente une installation en démarrage, installation semi-automatique sur tout le disque, et il me dit que ça a fonctionné de ce côté-là. Donc, on va suivre son conseil, et donc là, pour le coup, l'installation semi-automatique, on se retrouve avec l'écran d'installation classique de comment il s'appelle, de Debian, sauf que en fait tout ce qui va être config du réseau, machin, tout ça, partitionnement, tout va être préconfiguré, et donc on n'aura rien à faire. Mais bon, pour le coup, on n'a pas trop de possibilités de ce côté-là. Donc c'est une installation Debian classique, mais tout à fait automatisée. Je vous accélère ça. Et puis je vous reprends une fois que cette Debian facile est installée, qui au final n'est pas très facile. Alors je pense que quand les nouvelles images d'installation vont être refaites, on n'aura plus ce souci de grub EFI. Allez, je vous accélère tout ça et je vous reprends une fois que l'install est fini. Bon, écoutez, j'ai vraiment pas de bol avec cette Debian facile, hein, décidément, ça reste bloqué sur la config du réseau. Alors ce qu'on va faire, on va partir sur une install classique sans de l'EFI. J'espère que ça va être vraiment corrigé cette affaire. Je vais remontrer à Arpinux que le problème n'est pas résolu parce que ça bloque sur la config réseau chez moi. Je vous refais l'installation en mode BIOS classique. Je vous accélère tout puisque c'est exactement la même chose que je vais faire, hein, au niveau du process d'installation. Et je vous reprends quand c'est terminé pour qu'on parle enfin de cette Debian facile, voilà, qui n'a pas l'air d'être si facile que ça. En tout cas, si vous avez un BIOS classique avec MBR, ça marche très bien. Vous allez voir, l'installation, elle se fait les doigts dans le nez. Et puis si vous avez de l'UEFI, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu la prochaine ISO qui devrait, j'espère, mieux fonctionner de ce côté-là. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Voilà, donc là, ici, l'installation, vous voyez, elle se termine avec succès. Il nous fait une petite commande USR SBIN source media-U. Alors je me demande si c'est pas un processus qui met à jour les miroirs avant d'installer un truc qui se fait pas bien en mode UEFI à tester. Et donc vous voyez, je vous ai pas menti là, cette fois-ci ça redémarre. Enfin, ça s'est installé correctement. Donc pour le problème du grub, ce que je vais faire, je vais juste faire une mise à jour de grub manuellement en premier lieu. Et puis je vais faire toute la présentation de la DF Linux, enfin de la Debian facile, comme ça, sans la redémarrer, parce que si jamais ça coince avec grub à nouveau, que je vous ai montré quand même des trucs, que je m'amuse pas à enregistrer 30 fois la vidéo non plus. Ce soir, j'ai un peu d'autres choses à faire et un peu à dormir. Donc, au niveau du démarrage, on voit qu'on a le logo animé des deux côtés, on a l'IDM des deux côtés, très bien, super. Donc chez Debian, il faut juste ici mettre le nom d'utilisateur, mais on arrive sur la même chose. Premier démarrage sur la Debian facile, c'est cool, on a une petite écran d'accueil là qui nous dit super, voilà, ce que c'est que Debian et quelques raccourcis vers les outils spécifiques de Debian facile. Alors, on va en parler juste après. Sur la Debian normale, vous voyez, on va utiliser le tableau de bord par défaut de XFCE. Et côté apparence, autant chez Debian facile, on a une interface traditionnelle, comme on a sur KDE, Cinnamon, Windows. Je ne vais pas dire une interface à la Windows, sinon je vais me fais encore disputer. Et sur une Debian normale, on a le menu classique. En fait, on a la présentation de XFCE classique, avec le menu traditionnel de XFCE et un dock en bas. Alors côté applicatif, on va juste faire un petit comparatif de ce qui est livré par défaut. On va faire ça assez rapidement. Donc côté accessoires, ici, vous voyez, on a une palanquée d'accessoires chez Debian facile. Donc on a les outils de capture d'écran, Clickman, vous voyez, on retrouve tous les outils qu'on a par défaut sur la Debian classique. Sauf qu'ils nous ont rajouté des outils propres à Debian facile. On les verra ici, juste après. Et ils nous ont ajouté un outil, alors là c'est facile parce que je sais ce que je vais vous dire vu que j'ai déjà enregistré la vidéo, ok. Ils nous ont ajouté un outil de sauvegarde et c'est un outil de sauvegarde qui est vraiment facile parce que il est plus simple à prendre en, j'allais dire
en main que Timeshift. Vous voyez, il nous dit quel dossier enregistrer. Bon, il ne fait pas une sauvegarde du système comme Timeshift, hein, mais c'est juste pour sauvegarder ses documents personnels, ce qui est le plus important finalement. Donc là, on a la possibilité de gérer ça de ce côté-là avec cet outil de sauvegarde. Côté bureautique, donc dans les deux cas, on a du LibreOffice. LibreOffice, c'est LibreOffice, quoi. Hein, donc on est sur Debian, c'est la même version de LibreOffice, ça, il n'y a pas de problème. Et dans les deux cas, hein, que ce soit la Debian facile ou la Debian normale, eh bien, le LibreOffice, il est traduit dans tous les cas en français. Hein. Donc une Debian normale, ça s'installe en French, français direct. Hein. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça, c'est pour la partie bureautique, ok. Et puis voilà, on a une petite visionneuse d'e-book, là, si on a des livres électroniques, c'est possible. Dans le graphisme, alors chez Debian, on n'a pas grand chose, on a juste ça. Chez Debian Facile, dans l'ISO, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis Simple Scan pour numériser, donc on a un support par défaut de scanner, et Simple Scan est quand même largement plus facile à prendre en main que Xane, ça il n'y a pas à discuter là-dessus. Et puis ils nous ont mis GIMP aussi, si on souhaite faire un petit peu de retouche photo. On a à notre disposition GIMP, donc ça c'est vraiment cool parce que on n'a pas besoin de l'installer après l'installation. Ok, c'est disponible ici. On a le thème qui est parfaitement harmonisé. On n'a pas le thème noir, tout noir de GIMP, donc ça c'est déjà préparamétré. C'est cool et comme ça on a un minimum d'applications assez intéressantes de ce côté-là. Dans la partie internet, chez Debian on a Firefox. Hein, et ben sur Debian Facile on a le même Firefox, ESR. On a la messagerie Thunderbird, on a un logiciel de client BitTorrent pour récupérer des torrents. On a XChat, alors je vous montre ici le XChat, mais c'est rigolo parce que, hop, je vous lance les trois outils. Donc XChat, c'est sympa parce qu'il se lance directement sur l'IRC de Debian Facile. Donc si on a besoin d'aide ou autre, paf, vous avez l'IRC qui est là et vous pouvez poser votre question. Et ils sont assez rapides à répondre au final dans l'affaire. Donc je quitte ça. On voit que Thunderbird, il est installé, il est en français, on a Lightning, c'est génial. Donc tout est prêt et français, ouf. Et pour Firefox, eh bien on a le même Firefox, hein, c'est la même version, modulo le fait que notre Firefox ici, il est un tout petit peu plus ancien sur Debian Facile, puisqu'on a une image d'installation qui est un peu plus ancienne, hein, vous voyez, 68.7, et là on a 68.10. Petite chose à noter également, on a quelques modules complémentaires qu'on n'a pas sur Debian. Hein. Sur Debian, on n'a pas de module complémentaire installé par défaut. Sur Debian Facile, on a HTTPS partout, alias HTTPS Everywhere, pour le vrai nom, hein, comme il s'appelle. Et puis on a le bloqueur de publicité, uBlock Origin, qui est livré par défaut, donc ça, c'est sympa. Et on a quelques favoris, Debian Facile pour accéder au site et avoir de l'entraide. On a l'agenda du libre, donc effectivement, quand on veut utiliser Linux, ce qui est bien, c'est d'avoir de l'aide, soit sur Internet, soit on peut avoir besoin de rencontrer des GUL, donc des groupes d'entreprises, enfin des groupes d'utilisateurs de logiciels libres, voilà, je vais y arriver. Et donc ici, par exemple, si on va sur Dijon, là où je réside, eh ben, on va voir qu'on a deux GUL. On a celui que je côtoie, Coagul, là, sur Ketini. Et puis, on a un deuxième GUL qui est pile pour une informatique libre qui est beaucoup plus orienté Ubuntu, puisque ça s'appelait Ubuntu Dijon avant, avec le lien des événements que chaque GUL fait. Voilà, donc vous avez toutes les infos ici. Et puis, vous avez un raccourci vers Chaton, enfin les trucs de libriste, là, trucs décentralisés, si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dans la partie multimédia, donc on va comparer ce qu'on a en Logitech, mais multimédia, vous voyez, on n'a pas Parole. On a les mêmes logiciels que sous Debian, sauf qu'on n'a pas Parole. Ils ont enlevé Parole pour mettre VLC, qui est quand même VLC, c'est un logiciel, bon, tout le monde connaît VLC. Moi, je ne l'utilise pas, mais il est super connu. Il est vraiment très, très, très utilisé. C'est le logiciel libre de multimédia qui est le plus utilisé quand même. Donc voilà, VLC, il est là, c'est connu, c'est un truc qui marche, hein, ça, il n'y a pas à dire. Et puis, ils nous ont ajouté Asunder pour extraire les CD audio en plus. Voilà, Codelibet pour écouter de la musique et gérer la collection musicale. Très bien.
Et dans la partie système ici, on retrouve à peu près les mêmes choses. Modulo, le fait que pour installer des logiciels, on n'aura pas Synaptic, qui est un peu austère, hein, faut l'admettre quand même. Hein. Regardez, quand on lance Synaptic, c'est vraiment austère comme logiciel. Vous voulez faire une mise à jour du système, faut recharger ça, c'est pas automatique, hein. Faut recharger, vous cliquez sur le bouton tout mettre à niveau, vous ajoutez, vous appliquez. Bon, c'est vraiment pas évident. Là, ils nous ont livré ici logiciel, qui n'est ni plus ni moins que GNOME logiciel, et ils nous ont livré en plus, toc toc toc, que je le retrouve. Donc Synaptic, il est quand même là au cas où. Et on a un outil de mise à jour de paquet. Donc cet outil, c'est ni plus ni moins que GNOME Package Kit, qui est franchement sympa, parce que vous voyez, il est graphique, il est assez cool de ce côté-là. Donc là, je vais passer en plein écran côté Debian Facile. Je vais redémarrer Debian Facile ici pour avoir le plein écran dans VirtualBox. Juste avant, pour vous montrer combien de mémoire ça prend, tout ça, je vais vous installer HTOP. Comme ça, on va redémarrer ça et je vais vous faire un petit HTOP. Comme ça, vous verrez combien cette installation prend de ressources au démarrage. Donc là, on voit que ça fonctionne parfaitement bien. Tant qu'on n'essaie pas de mettre à jour Grub, pour le moment ça va. Donc là, je lance le terminal, je vous fais un petit HTOP et vous voyez que l'ensemble consomme environ 450 mégas de RAM. Voilà, donc comptez entre 400 et 450 mégas en 64 bits pour utiliser. Et bien sûr, le processeur est presque totalement au repos. La machine, elle attend quelques ordres pour fonctionner. Donc vous voyez, c'est léger comme système. Alors avant d'aborder quoi que ce soit sur les outils ou autres, on va faire la mise à jour manuelle de Grub. On va voir ce que ça donne. Sudo apt upgrade Grub. Alors hop, sudo apt update avant, ça peut être mieux. Et ça s'appelle Grub PC d'ailleurs au passage. Hop, voilà. Je vais juste vérifier que c'est bon. Les paquets suivants seront mis à jour. Donc le G, il est par là. Grub 2, ok. Et donc là, cette fois-ci, on devrait avoir une visu du message, en fait, qui n'arrivait pas à s'afficher avec GNOME Package Kit. À cause du thème. Alors, le temps que ça récupère ici, on va juste regarder ensemble le thème utilisé pour ceux que ça intéresse. Donc là, je vous montre que aussi le gestionnaire de fichiers qui est Tunar, il est parfaitement traduit et les dossiers sont traduits, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux que ça intéresse, le thème, c'est Arc qui est utilisé. C'est Arc qui est utilisé. Le thème d'icône, c'est Numix Circle. Et puis, le gestionnaire de fenêtres, ils ont utilisé Arc DFL, qui est une petite adaptation, j'imagine, au thème Arc pour Debian Facile Linux. Voilà. Donc là, on laisse se mettre à jour tout ça. Alors, le temps que ça se met à jour, on va voir ensemble un petit peu les outils qui sont livrés par défaut avec cette Debian Facile, puisqu'on a quelques outils supplémentaires par rapport à Debian. On a des logiciels en plus, mais on a des outils en plus. Donc, côté outils, on a le Handy Menu. J'en avais déjà parlé du Handy Menu à travers Handy Linux. Donc, le Handy Menu, je trouve que c'est un truc qui fait un peu maternel. Là, ça, c'est juste mon avis. Quand on va vouloir lancer des applications, éteindre son système, on va passer par le menu, ok, qu'on a l'habitude de connaître. Là, le Handy Menu, c'est une espèce d'application qui vous permet de personnaliser en fait ça en fait. Voilà. Donc ça veut dire que vous dites par exemple, bah, tiens, je veux naviguer sur Internet, mais dans Internet, je veux, je sais pas, j'utilise pas service chaton, voilà, je veux le supprimer, je veux pas utiliser les clients P2P, je l'enlève. Et puis dans la section Internet, je veux ajouter une application. Et ben on peut le faire ici, voilà, bon je mets n'importe quoi pour vous montrer que c'est personnalisable ici. Et après, une fois qu'on a fait ça, on ferme. Et donc si on relance le Handy Menu dans Internet, vous voyez, on a le truc qui a été personnalisé de ce côté-là. Donc, bon,
je vois pas trop l'utilité, autant utiliser directement le menu là. Bon, ça existe, je pense que c'est un outil qui provient d'Andy Linux à la base et qui a été laissé ici pour utilisation. Bon, bah voilà, c'est très bien à la limite qu'il soit là, même si j'en vois pas trop l'intérêt. Le deuxième truc qui est assez intéressant, c'est ça. On a le manuel, en fait on a un manuel utilisateur et on a le cahier du débutant. Alors ces deux documentations, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont très complètes et elles sont en français. Donc on a ici le manuel de Debian Facile. Donc ce manuel Debian Facile, c'est vraiment le manuel qui est propre à la distribution entre guillemets Debian Facile. On vous explique ce que c'est que le bureau XFCE, voilà, menu Whisker, ce que c'est, etc. avec des captures d'écran, on explique. Bref, c'est un manuel qui explique tout à quoi correspond ce que vous retrouvez dans la distribution par défaut. Voilà, on vous explique ce que c'est que LibreOffice, quel module il y a dedans, etc. Bon bref. C'est sympa, on a 168 pages là-dessus. Donc c'est assez bien expliqué. Et puis bon, il y a des petites informations ici sur comment régler le réseau, comment configurer Handy Menu, comment paramétrer le thème, tout ça. Donc ça c'est assez sympa, on le retrouve dans pas beaucoup de distributions Linux. Et on a en plus les cahiers du débutant qui, on va dire, s'appliquent pas qu'à Debian Facile, hein, mais à d'autres distributions Linux, et ça doit être peut-être intégré dans d'autres distributions comme Ubuntu, il me semble. Et donc là, on vous explique voilà, ce que c'est que le terminal, ce que c'est que la ligne de commande, ce que c'est que le mode administrateur, comment administrer son système, voilà, le fichier source list. Si vous avez envie de vous documenter sur ce que c'est que Debian, les dépôts, les trucs, tout ça, on a pas mal de docs. Et l'avantage, c'est que ici, vous voyez, on a dans la barre de XFCE, on a le raccourci DF. Donc j'imagine que si on demande de l'aide sur IRC ou autre, puis qu'on dit bah attends, mais c'est quoi ta machine, c'est quoi ta carte graphique, et ben la personne va pouvoir dire qui va aider sur IRC ou sur le forum, bah, clique sur le DF, lance l'icône à propos de ma Debian et pouf, ça lance l'outil d'information système. Et donc si on veut savoir quelle carte graphique on utilise, quel périphérique USB, quelle imprimante, toc, on clique là et on a toutes les infos. Comme ça évite de taper des commandes ou autre. On a des choses assez faciles d'accès de ce côté-là. Voilà, affichage, hop. Et donc là, on a l'info qui est sur la résolution, sur le pilote vidéo, etc. Donc ça, c'est pour là. Donc là, ici, je vais juste faire la mise à jour de Grub. Donc là, on voit cette fois-ci ce qu'on ne voyait pas à l'écran graphique dont je vous ai montré au début. Donc je vais installer Grub sur DevSDA. Je termine la mise à jour en ligne de commande et je vous montre juste après rapidement comment se passe la mise à jour en graphique avec GNOME Package Kit, s'il reste quelques paquets à installer. Il me semblait qu'en faisant un apt update grub-pc, ça ne mettait à jour que grub, mais non, visiblement, ça m'a mis à jour plus de trucs que ce qu'il était nécessaire. Voilà, donc je ferme ça. Mais ici, l'outil de mise à jour, ok. Outil de mise à jour de paquet, il est ici. Et donc quand on a un paquet qui se met à jour, et ben, on les a directement dans cette boîte ici, tout en liste. Ok. Donc je peux même vous remontrer comment ça se passe la mise à jour ici. Je l'avais lancé à travers cette première vidéo. Hop, 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 on va avancer un peu. Et donc, tac, tac, tac. Ok, voilà, j'avais lancé ça. Donc hop, voilà, on a cette interface là, on clique sur installer les mises à jour et bloup, il va lancer l'installation des mises à jour, voilà, téléchargement des paquets et après il va installer tout ça comme un grand. Donc ça, je réduis, je reviens à la Debian Facile, donc j'ai parlé à peu près de toutes les choses. Juste, je vais vous montrer un truc que j'ai testé aussi dans l'autre vidéo. C'est qu'on a GNOME Logiciel là, et donc GNOME Logiciel, il est plus simple d'accès que Synaptic, il est beaucoup moins austère et il peut suffire dans la plupart des cas puisque en fait GNOME Logiciel va présenter que les logiciels qui sont installables graphiquement. Donc quelqu'un qui souhaite utiliser son ordinateur puis qui se dit tiens je vais installer un autre lecteur audio, bah, plutôt qu'il soit paumé dans tous les
toutes les applications qui sont listées dans Synaptic. Là, on a des images, super, donc on se dit, bah tiens, ah ouais, tiens, j'aimerais bien éditer des fichiers audio avec Audacity, super. Donc là, on a une petite description. Vous voyez, il n'y a pas de Flatpak ou d'autres choses comme ça, hein. Ce sont les logiciels qui s'installent ici. Ok. On installe. Je vais vous installer Clémentine. Et je vais vous installer, alors là... Ah. Alors, hop, je vais cliquer dessus. Je vais aller vous installer aussi en plus Kdenlive pour vous montrer que en fait... ah bah oui, ok, il s'est installé. Je vais vous installer Kdenlive. Donc je vais taper directement Kdenlive. Pour vous montrer que, en fait, les applications Qt dans cet environnement GTK sont parfaitement bien intégrées au niveau du thème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Kdenlive va tirer au niveau de l'installation un certain nombre de paquets et on va voir qu'il va installer correctement les paquets de traduction de KDE en français et que finalement notre Kdenlive il va s'installer correctement en français. On n'aura pas juste le Kdenlive avec la barre de menu en anglais et la moitié en anglais parce que GNOME Logiciel n'a pas su résoudre les dépendances de langue. Donc le temps que Kdenlive s'installe, je vous montre juste ici en vous relançant Firefox, qui est une application GTK, ok. Donc vous voyez, on a le menu qui s'affiche comme ça, très bien, avec cette couleur bleue. Et donc si je vous lance Clémentine, qui est une application Qt5, ok, je vous montre ici, à propos de Qt5, vous voyez que le thème, en fait, c'est exactement le même, hein. Là, ok, le menu, les coches, ici, sont les mêmes coches, les mêmes logos que les applications natives GTK, voilà, ok, vous voyez, c'est les mêmes coches. Donc le thème, il est harmonisé, de base, c'est nickel. Et donc Kdenlive, il s'est installé, je vous montre juste ici, en le lançant, Kdenlive, que... il est en français parfaitement, avec pareil, le même thème qui va bien. Et donc, vous voyez, il est en français. Alors après, effectivement, nous sommes sur du Debian. Donc, on a des applications un petit peu anciennes. On est sur une base Debian 10. Mais vous voyez, c'est correct au niveau du fonctionnement et de l'affichage et de la traduction. Donc ça, c'est le gros point fort de Debian Facile. Alors, ce que je vais faire, je vais redémarrer ici pour vérifier que la mise à jour en ligne de commande ne me pose pas de problème avec Grub, c'est exact. Donc quand l'image d'installation sera mise à jour en 10.5, on n'aura aucun problème avec ce Grub. Mais le thème qui s'affiche pas là, petit bug graphique, c'est un peu problématique, surtout pour ceux qui avaient installé une Debian et puis qui font l'installation comme ça, des mises à jour avec GNOME Package Kit. Donc après, dans le commentaire ici, il m'a été demandé si je pouvais donner mon avis. Donc là, je vous ai présenté Debian Facile. Maintenant, il faut quand même que je vous donne mon avis sur cette Debian Facile. Alors nous, dans notre groupe d'utilisateurs de logiciels libres, on a installé quelques Debian pour plusieurs raisons. Et notamment parce que depuis 1 à 2 années, dans notre GUL, on a Cyril Brulebois, je cite son nom carrément parce que vous pouvez le retrouver, il participe beaucoup au projet Debian et au projet Tails et il apporte beaucoup de connaissances dans notre GUL. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a une installation de Linux, eh bien c'est moitié Linux Mint, moitié Debian, parce que bon, forcément, il apporte ses connaissances et son avis sur Debian qu'il connaît bien, donc il préfère partir sur Debian. Pour débuter, est-ce que il faut partir sur une Debian ou sur une Debian Facile? Debian Facile apporte des traductions en française, nickel, des outils tels que GNOME logiciel, tels que l'utilitaire de mise à jour, et on a tous les outils de Debian en plus dans la distribution. Donc c'est vrai que c'est très complet, c'est très axé pour du français. C'est bien, le travail est remarquable, je suis tout à fait admiratif du travail qui a été fait, d'autant plus que là, il y a une valeur vraiment ajoutée que je trouve qui est vraiment extraordinaire, c'est toute cette documentation, le manuel utilisateur et le cahier du débutant qui sont fournis, ça c'est vraiment un gros plus. Après, s'il fallait que j'installe une Debian à un utilisateur,
qui serait à côté de moi dans le groupe d'utilisateurs de logiciels libres, et ben je ferai exactement comme Cyril, c'est-à-dire que on installe une Debian normale, soit avec la netinstall et le fameux utilitaire d'installation assez austère, mais c'est nous qui allons installer en posant les questions à l'utilisateur, c'est-à-dire DHCP on passe, vous voyez, partitionnement on va lui conseiller, on va lui dire bah voilà, on te fait un home séparé, comme ça si tu veux réinstaller ton système, tu auras toujours tes documents, mais on va le faire. Et puis, on va dispenser une mini-formation des choses essentielles à utiliser sur Debian, et on va apprendre à la personne à utiliser Synaptic, et on installera GNOME logiciel à côté, pour qu'il y ait un deuxième gestionnaire de logiciels qui soit un peu plus convivial. Mais moi, s'il fallait que je parte sur une install de Debian, je ferais comme Cyril, hein, on ferait de la même manière. Je pense qu'on a à peu près le même recul avec les personnes qui souhaitent débuter dans le monde Linux, c'est qu'on partirait sur la Debian de base et on explique en une petite trentaine de minutes comment ça fonctionne. Voilà. Mais le projet Debian facile, même si moi je ne l'utiliserai pas dans le cadre d'un GUL, honnêtement, je trouve que le travail est très très bien fait, et pour ceux qui ne maîtrisent peut-être pas forcément Linux, mais qui souhaitent faire découvrir Linux à d'autres personnes, je pense que ce projet a une réelle utilité, d'autant plus qu'on a des logiciels qui sont fournis un petit peu, c'est un petit peu plus fourni qu'une Debian installée de base ou une Debian live, hein. On a les outils Thunderbird, voilà, on l'a en plus, on n'a pas à aller les chercher, donc on a des outils en plus qui sont installés, qui sont pertinents, comme VLC, mais on n'en a pas de trop. Ça veut dire que la personne va rentrer chez elle, et puis elle va pas, en ouvrant son menu, en se disant « Ah mince, mais oh là là, j'ai 30 applications dans le menu internet, mais elles servent à quoi tout ça? Est-ce que j'ai besoin de tout ?» Et puis quand la mise à jour elle se fait, bah, y a tout ce qui se met à jour. Non, là on a une Logitech un peu plus enrichie, mais pas de trop. Je pense que c'est bien dosé et que le projet Debian facile est presque parfait. Je dirais presque parfait, parce que la mésaventure avec Grub et l'UEFI, c'est quand même pas terrible. Et effectivement, dans la première vidéo de présentation, je l'ai fait en mode débutant, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé la ligne de commande, hein. J'ai tout simplement, j'ai utilisé la ligne de commande pour installer HTOP vite fait, mais pour la mise à jour, j'ai utilisé l'outil graphique, et effectivement, j'ai rencontré ces soucis que je vous ai partagé en début de vidéo, histoire d'être clair avec vous, histoire de bien montrer que j'ai rencontré des soucis et que je vous fais pas une install en mode BIOS, voilà, puis je vous masque le souci en faisant une install en BIOS et puis en faisant la première mise à jour en ligne de commande ou avec Synaptic pour vous dire ouais, ça roule. Non, vous avez vu qu'il y a quand même des soucis, j'ai été transparent là-dessus, et que si jamais vous voulez suivre les péripéties sur ces bugs, je vous mettrai les liens des deux sujets que j'ai ouverts dans la description de la vidéo sur le forum de Debian Facile. Voilà, en tout cas, si vous voulez donner votre avis sur ce qu'est Debian Facile, si vous l'avez utilisé, si vous le conseilleriez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la distribution, sans aucun souci, on pourra en discuter. Sur ce, j'espère que tout ça, ça vous a plu quand même, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.